gars, c'est catastrophique ce qui vient d'arriver. Là, c'est trop beau, là, c'est trop beau. Anti-touriste max. Non, je suis contente qu'on ait goûté, franchement, je suis contente. Et gros coup de cœur pour la descente en toboggan, franchement ça c'était vraiment trop bien. C'était trop marrant. C'est pas grave, on apprend plein de choses et comme ça pour vous ce sera mieux aussi si vous voyagez à Pékin. Nous sommes arrivés en Chine. Oh yeah. On est à Pékin aujourd'hui, c'est notre premier jour. On est arrivé hier dans la journée mais on était éclatés donc on n'a rien fait du tout. Et là on attend notre taxi pour aller visiter le temple du soleil je crois que ça s'appelle. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, vous montrer tout ça. Et j'ai trop hâte, je suis trop contente. C'est l'hiver, mais je vais regarder ce ciel, il fait trop beau. Et surtout, il fait bon. Genre là, il est censé faire 10 degrés, je suis en t-shirt en dessous. Avant toute chose, je dois aussi vous montrer les ongles que j'ai fait. Je vous mettrai une petite photo. Je suis allée à Christchurch chez un mec qui était super doué. Si vous êtes à Christchurch quand vous êtes en Nouvelle-Zélande et vous voulez faire vos ongles, allez chez cette personne. J'ai payé genre l'équivalent de 50 € et ils sont incroyables, genre ils sont trop beaux. Genre comment il a réussi à faire un dragon comme ça, genre, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire des ongles à chaque destination où on va, un peu adapter, genre, j'ai envie d'essayer ça. Donc ça, c'est le premier pour la Chine et on verra pour les prochains ce qu'on fera. Franchement, je recommande de ouf. Genre, c'est trop beau de partout. Genre, derrière moi là, c'est trop beau. Là, c'est trop beau. Là, c'est trop beau. Genre, trop stylé. En fait, c'est immensissime et il y a plein de jardins et tout. Genre, là, nous, on a pris un ticket. Je sais pas comment on a payé, mais on a pris un ticket pour visiter encore une partie et elle est plus calme parce que franchement, il faut voir aussi de l'autre côté. C'est tellement bondé. Enfin, tellement. Putain, on vient de Nouvelle-Zélande là. Mais là, moi, c'est un peu plus calme et c'était trop beau. Mais c'est immense, genre, je pense que ça fait déjà 1h30 qu'on est ici. Bon, on est en train de se diriger vers la sortie. En tout cas, on essaye de trouver. Je sais même pas s'il y a une sortie bientôt, genre. Je sais pas, mais c'est trop beau. C'est trop beau, mais là, tu viens de dire que ça te brassait. Moi, j'aime pas quand il y a trop de gens et là, c'est vrai que... Là, il y a beaucoup de monde, hein. On n'est plus habitué à ça. Là, il y a énormément de monde. Et genre que des trucs de groupe et tout, avec des drapeaux. Là, on a une sortie. T'as vu comment c'est un truc de ouf, là. Ouais. Je suis une comme Rihanna. On vient de rentrer. En fait, vraiment, comme je le disais, c'est immense. Donc là, on a paniqué, on est sorti parce qu'il y avait trop de monde. Mais on a loupé le spot, c'est genre vraiment le plus beau spot du truc, normalement. Et je crois qu'il faut qu'on longe un certain endroit. En fait, ils vous donnent pas de carte, donc on sait même pas où on est exactement. C'est que des pancartes, genre c'est hyper dur de se repérer parce qu'il n'y a jamais de... Bah, t'as pas un petit papier, tout ce qu'on a c'est cette chose. Et donc on sait pas forcément où aller tout le temps, à part si on trouve des panneaux. Regardez. Que des groupes comme ça. On vient de prendre ça. Parce que c'est, je crois que c'est comme le smiley. Mais en fait, on dirait des mochis, tu vois. Il y avait des goûts, mais j'ai rien compris. De toute façon, c'est comme ça ici, on comprend pas grand chose de ce qui se passe. Oh, ça sent. En fait, j'allais dire ça sent bon, mais j'arrive pas à savoir. Mais qu'est-ce que c'est? En plus, quand on ne connaît rien, on lui a dit les deux mêmes. Donc, si c'est dégueulasse, bah c'est dégueulasse. Par contre, la quantité de plastique. Ouais, la quantité de plastique, genre là, on a enlevé un carton. Il y a encore un autre plastique. Et pourquoi ils ont mis un plastique autour? Ça a l'air super cher à manger. Moi, je trouve ça super cher. On va pas le découvrir comme ça. Par là, je sais pas si vous voyez, il y a du plastique tout autour. Moi, ça me saoule. Je pense que c'est du plastique, mais j'ai envie de croquer dedans. Je me dis, ça se trouve, c'est un truc final. Ça se trouve, on est en train de faire n'importe quoi. Et c'est pas du tout. Je comprends pas pourquoi en fait il y a du plastique autour. Non, non plus. Ça n'a aucune logique parce que le truc est plein de caramel. Je m'en fous. Non, mais A few moments later. les gars, c'est catastrophique ce qui vient d'arriver. En fait, le plastique que je mange, c'est pas du plastique.
Ouais, c'est du film de riz. En gros, ça sert à protéger les glaces ou les fruits confits pour garder leur saveur en fait. Aucune logique. Genre vraiment, j'en ai plein les doigts, plein les ongles. Vous voyez la taille de mes ongles en plus. Je me disais, il y avait une daronne à côté de moi, elle me regardait bizarre en mode, mais qu'est-ce qui branle? J'ai passé genre vraiment 10 minutes à essayer d'enlever ce que vous voyez là. C'est bon en vrai. Moi j'aime bien. Voilà, c'est exactement pour ça qu'on est rentré à nouveau. On a failli le louper. Genre, c'est trop beau. Vraiment, venez ici. Après, je pense que nous, là en vrai, on est venu, il y avait du monde parce que c'était un samedi. Je pense que le week-end, en vrai, ça va forcément être chargé. Mais après, c'est chargé, mais ça va être pire, franchement. Nous, ça me fait bizarre parce qu'on vient de la Nouvelle-Zélande et qu'on n'était plus habitué à ça. Genre là, en gros, on a une feuille et on doit cocher ce qu'on veut. Sauf que le problème, c'est que vu qu'on comprend rien, moi, je vais montrer des images. Non, c'est écrit en anglais, t'as plus. Ah. On va pouvoir le faire. Ok. On a réussi la première partie. Et regardez, genre... Ah, je vais faire tout mon tel. C'est trop smart. En fait, il y a une bougie pour faire chauffer le plat. Et ça sent trop bon. Ça a l'air trop bon. Ouais. Regardez les huîtres. Comment elles sont énormes. Avis à chaud. On est partagés. Moi, j'ai apprécié d'avoir essayé de manger chinois, etc. Mais j'ai pas spécialement aimé. Là où... Moi, j'ai adoré, les gars. Moi, je vous mens pas, je suis venu en Chine pour ce genre de choses. Pour ce genre d'expérience, de goût. De goût. Non, franchement, c'était particulier. On sait toujours pas la viande. En fait, quand ils mettaient leur site de traduction, c'était écrit genre signe quelque chose. Ouais, c'est ça. On s'est dit, c'est pas possible, ça doit être du canard. Parce qu'on voulait manger du canard. Vu qu'en Chine, tu manges du canard. En fait, ça ressemblait à un canard laqué, sauf que ça n'avait pas la texture d'une viande de canard. Non, et ça ressemblait à du pork belly, mais en fait, il y avait beaucoup d'os. Et dans du pork belly, il n'y a pas d'os. t'es pas censé avoir des os. Donc peut-être qu'on a vraiment mangé du cygne. Ma foi, c'était pas mauvais. Et juste, j'ai pas trop aimé le fait qu'il y avait plein d'os. C'est juste ça que je trouve chiant. Parce que manger de la viande avec plein d'os avec tes baguettes, c'est hyper galère. Et les huîtres, c'était intéressant. Ah, les huîtres, les gars, franchement, c'est mon premier highlight de Chine. Voilà, je le dis. Et le restaurant en plus avec plein de monde, genre tous les autres ça restaurants. C'est vraiment un truc dont je suis content et que je vais tout faire pour qu'on le perpétue pendant tous nos voyages. Ouais. C'est toujours aller dans des restos avec le plus de gens possible. De ouf. Genre tu vois, l'expérience qu'on a vécue d'être dans un restaurant où absolument personne ne sait dire un mot anglais à part thank you, où il faut des translators pour nous d'anglais ou français à chinois et pour eux de chinois à français, tu vois. J'adore. Anti-touriste max. Non, je suis contente qu'on ait goûté, franchement je suis contente. Ça, c'est notre hôtel pour 4 jours à Pékin. Je sais pas ce qu'ils ont, alors je pense que c'est pas le premier qu'on aura comme ça, mais en Chine, ils aiment trop genre avoir des salles de bain comme ça, avec les vitres un peu teintées. Genre vraiment comme si t'avais envie de voir la personne. Bref. La douche est super par contre, genre la douche est immense, elle est super grande. Mais mon problème actuel, moi, c'est ces toilettes. Et cette chose là, et cette chose là. La simple bonne raison que ici, quand on est rentré dans la chambre, elles ont dit les papiers toilettes, vous pouvez pas les jeter aux toilettes, faut les mettre dans les poubelles. Et du coup, j'ai appris que c'était pas pareil dans le monde. Je pensais que tout le monde jetait son papier dans les toilettes. Mais du coup, ça veut dire que là, à chaque fois qu'on va aux toilettes, on doit mettre notre papier dans la poubelle qui est, ma foi, en plus ouverte. C'est même pas une poubelle qui se ferme, mais ça me dérange encore plus. Aujourd'hui, on est à Kinmen. Un énorme coin pour faire du shopping et pour manger de la bonne nourriture. On va tester tout ça, voir où on peut dépenser notre argent. Essayer de pas finir fauché. On va essayer. C'est trop bon. C'est trop bon. Franchement, si vous venez ici, allez à ce petit stand de ce petit homme derrière nous, il est trop mignon en plus. Ah, j'adore. On a pris des glaces au matcha. J'espère qu'elles sont bonnes. Elle est trop bonne. Et regardez, j'ai eu la glace cornée Hello Kitty. En plus, elle a bien fait gaffe à me la donner à moi. Ouais, c'est vrai. Ça s'est voyé, elle était là en mode, je voulais donner une petite Hello Kitty. Maintenant, il faut que je me dépêche de la finir avant qu'on prenne le taxi pour aller au prochain stop qui est le centre commercial.
Parce que faut savoir un fait sur moi, c'est que je suis très lente pour manger mes glaces et ça finit toujours en carnage, je m'en fous partout. C'est trop marrant. Oh, c'est lourd. Regardez mon magasin favori. Ah, et après on va aller à Adidas parce que à ce qui paraît, c'est trop beau. Oh, ils sont trop mignons. Je vais essayer d'en avoir un. Je veux lui. C'est celui-là que je veux. Et je veux surtout pas lui. Lui, il a l'air trop bête. Ouais, maintenant que tu l'as dit, j'espère de tout mon cœur que tu vas avoir celui-là. Tu me l'offres? Non. Je sais jamais ce qu'on a trouvé là. Devinez avec la musique. Devinez vraiment. Nous voilà au Temple du Ciel. Il est situé à la place Tiananmen de Pékin, au cœur d'un parc de 270 hectares. C'est un bâtiment sacré qui accueille les rites et les célébrations religieuses dirigées par l'empereur. Il a été construit en 1420 et à ce moment-là, il était interdit au peuple d'y rentrer. Seul l'empereur pouvait y aller et c'était pour lui un lieu comme une passerelle vers le monde céleste. C'était un de mes lieux préférés qu'on a visité, c'était vraiment super beau. Juste un conseil, faites attention aux horaires parce que quand on est arrivé, nous c'était le coucher de soleil, c'était super beau pour les jardins, mais on n'a pas pu visiter les temples parce qu'ils fermaient à 17h30. Voilà, on se trouve pour le jour 3. Bonjour tout le monde, il est 7h30 du matin, on est dans un taxi pour aller à une station de métro, choper un bus touristique. On va prendre un bus touristique oui, pour aller à la muraille de Chine. Il est trop content, trop content. C'est la deuxième merveille du monde qu'on voit. La première on a vu Pyramide, c'était notre premier voyage ensemble en Égypte. Et voilà, là on a 1h30 de route après avec le bus. On a un buffet, tout compris. Enfin bref, on est parti pour la journée, je crois qu'on va revenir avant 17h. Ah, c'est trop beau. J'ai le vertige, j'avais pas capté, on est dans un télésiège. C'est trop beau, mais je peux pas. Une des 7e merveilles du monde, on a fait la partie qui s'appelle Mutianyu, j'espère que je le prononce bien. C'est une partie qui est plutôt proche de Pékin et c'est aussi une des sections les mieux conservées. Elle a été édifiée au milieu du 5e siècle et reconstruite sous sa forme actuelle pendant la dynastie Ming en 1569. Elle s'étend sur 2 km et comprend un total de 23 tours, ce qui en fait l'une des plus longues parties de la muraille entièrement restaurée. La muraille de Chine en tant que telle, sa construction, elle s'est étalée sur près de 2000 ans et elle a débuté vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Ouais, avant, c'est fou. Le but, bien sûr, c'était de se protéger des invasions du Nord et ça a donné naissance à la plus grande construction militaire et humaine du monde puisqu'elle fait plus de 20 000 km de long. C'est la seule chose construite par l'homme sur la Terre que l'on puisse voir depuis la Lune. À la base, là, je voulais vous partager un fait sur le nombre de personnes qui auraient péri en la construction de la muraille de Chine, mais en fait, ça collait pas du tout avec ces images que vous voyez actuellement. Donc, je vais plutôt dire que là, je me suis éclatée et je vous invite à aller faire vos recherches sur la muraille, c'est quand même super intéressant. J'ai un autre fait, ma foi, qui peut vous servir pour briller en société, c'est que ce serait les Chinois qui ont inventé la brouette pour construire la muraille. Voilà, vous me remercierez plus tard. On est rentré. C'était trop bien. Voilà, réservé avec Klook. Peut-être que je mettrai le lien de ce qu'on a pris. On a un certificat. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le bus, il disait oui, vous pouvez acheter des souvenirs et ça coûtait genre 4 €. Et moi, je fais beaucoup de scrapbooking et du coup, je me disais ah, c'est trop mignon et tout. C'est motivé à prendre un certificat disant qu'on allait sur la muraille de Chine où on pouvait mettre une photo de nous. Et sauf que, en fait, on s'attendait à un certificat, genre un petit papier quoi. Et ils nous ont donné un cadre, genre Théma, même derrière. C'est pour. C'est un cadre. C'est un vrai cadre. On s'attendait pas du tout à ça quand elle nous a donné le truc, on a explosé de rire. Vraiment les attrapes touristes qu'on a pris. Oh, mais aujourd'hui on a beaucoup dépensé. Sachez qu'aller à la muraille de Chine, on n'est plus sur des prix européens. Moi je pensais que ça allait être un peu pas cher, mais on a dépensé je pense l'équivalent de 70 € chacun pour y aller depuis Pékin. On avait le déjeuner compris buffet, on avait les entrées. Et c'était tout pendant un tour. Normalement, je pensais le faire par nous-mêmes, mais en fait, par nous-mêmes, ça reviendrait peut-être au même prix. Et je me suis dit, là, pour une fois, au moins, on n'a rien à penser.
Et franchement, c'était cool, c'était bien organisé. En gros, on allait dans la partie qui s'appelle Mutu, je sais pas quoi. De ce que j'ai vu sur internet, c'était une partie qui avant était considérée comme un endroit hyper bien pour y aller, très peu fréquenté. Et sauf qu'avec le temps, bah, l'endroit secret est un peu venu au goût de tout le monde et donc beaucoup plus de gens y vont. Mais beaucoup de gens conseillent sinon d'y aller très tôt le matin ou d'aller à une autre partie aussi avec laquelle j'ai hésité qui commence par un J, je sais plus, je vous montrerai le nom. Mais bref, on a réservé ce tour là parce que c'était le seul qui était encore dispo parce que bien sûr on a réservé la veille au lendemain. Et en gros à cet endroit là t'as deux parties que tu peux visiter, t'as la partie est et la partie ouest. La nord-ouest a duré 2h30 pour faire le trek, Masquerade était peut-être un peu plus belle. La sud-est, elle, il y avait juste un des spots qui était genre la plus grande tour de toute la muraille de Chine, elle était sur cette partie-là. Et du coup, c'est aussi la partie où tu montes en télésiège et tu descends en toboggan. Et je vous jure que c'était extraordinaire, genre vraiment ça c'était trop bien. De ouf. Et franchement c'était top, il y avait des gens, forcément il y avait du monde parce qu'on est lundi. Et le lundi, sachez que la cité interdite est fermée, donc vous risquez d'avoir plus de touristes aussi à la muraille de Chine. En tout cas, le matin, quand on a fait cette partie-là, parce qu'après, on avait réservé aussi notre entrée pour la partie nord-ouest, et elle se fait en téléphérique, donc l'aller-retour en téléphérique. Sauf que là, un monde, genre vraiment horrible. Et en plus, c'était genre vers midi, on commençait à avoir faim. Et on savait que ça devait durer 2h30, on s'est dit, c'est impossible qu'on les fasse. Et on était déjà dans la queue depuis 30 minutes, du coup on s'est dit bon bah vas-y on n'y va pas parce que vu le monde qu'il y avait en vrai ça sentait que genre sur le haut en fait il y allait avoir genre juste voilà le monde. Donc on l'a pas fait mais sans regret. Hier on était quand même un peu triste de pas avoir fait la deuxième partie juste par rapport aux gens. Parce que la première partie, je vous la recommande, c'était super joli, c'était pas trop blindé. Et gros coup de cœur pour la descente en toboggan, franchement ça c'était vraiment ouais. trop bien. C'était trop marrant. Belle journée hein. Belle journée. Je suis très contente qu'on ait vu la muraille. C'était un truc à faire dans la vie. Et maintenant, on va préparer nos valises aussi, parce que demain, Pékin, c'est fini. Ouais, ça repart. Dernière visite demain matin de la cité interdite. On a pris aussi une visite guidée. Ça, pareil, je pense que c'est un truc en vrai, en général, que je recommanderais, les visites guidées. Parce que même là, quand on a fait le palais de l'été, c'était trop bien, c'était trop beau, mais c'est sûr qu'avec une visite guidée, on aurait un peu plus compris le pourquoi du comment. Donc n'hésitez pas, pensez pas que c'est un truc de daron, genre. C'était nul, vraiment, ne faites pas des visites guidées Nouvelle journée, nouveau trajet en taxi. Parce qu'on fait que ça ici. Du coup, on a décidé d'arrêter de prendre les transports en commun comme si on était des stars. On est des stars. Et là, on va du coup à la cité interdite pour une visite guidée en groupe de 8h50 à midi. J'espère que ça va être bien. C'était nul, c'était trop nul. En tout cas, je vous recommande grave l'hôtel. Il était trop bien. Genre vraiment, les gens étaient trop gentils. C'était pas cher, le petit-déj était trop bien. Et ils parlaient bien anglais. Du coup. Bon les gars, une chose à savoir, c'est que peu importe où vous allez, il y aura toujours du monde. Là, je sais pas comment ça va être ce matin, mais on en parlait encore au petit-déj de la muraille de Chine. Et on vous recommande vraiment juste de faire le trek qu'on n'a pas fait à la base parce qu'on avait peur vu qu'on n'est pas très rando. Parce qu'au final, la partie qu'on a faite hier, on a quand même marché bien 1h30 et c'était pas si pire que ça. Et au moins le trek t'évite les gens parce que hier, on était quand même un peu triste de pas avoir fait la deuxième partie, juste par rapport aux gens. Parce que bon, c'est la muraille de Chine quand même quoi. Mais bon, on est quand même très content de l'avoir fait, c'était quand même super. Et la partie qu'on a faite avec le toboggan et le télésiège pour y aller, c'était aussi super. Mais voilà, je pense qu'il faut se faire juste au monde quoi. Quand tu vois tout le monde qu'il y a, faut juste y faire. C'est comme ça, c'est la Chine, c'est voyager en Chine. On a réservé un tour et il parle anglais et chinois. C'est trop bien. On va être bilingue. Il a un accent de ouf. En fait, je pense qu'il connaît l'histoire, tu vois. Ouais. C'est un bon guide chinois. Et genre là, on lui a mis... À chaque fois qu'il parle anglais, il a un téléphone. Je pense qu'il a juste l'histoire en version anglaise sur son téléphone et il la lit en fait. Ouais. Sauf qu'il la lit avec un mec avec l'accent d'un anglais niveau 1. Ouais. En fait, quand on a réservé le tour vers un aguicheur, mais on pensait que c'était lui qui allait être le guide. Et il avait un super bon anglais, genre on le comprenait super bien. Mais lui là, il a un accent. Je crois que j'ai pas mon passeport. Comment ça, t'as pas ton passeport ? Sachez que si vous oubliez votre passeport, finalement c'est pas si grave. Il peut rentrer juste avec le numéro, donc c'est une bonne chose à savoir. La vie est belle les amis. Et le monde. Oh là là. Et chose à savoir aussi, on vient de se rendre compte qu'il y avait des audio guides à disposition, genre juste derrière nous.
pouvez en prendre, j'imagine. Je sais pas combien ça coûte. On vient de voir, il y a français comme langue dans les audioguides. Donc c'est pas grave, on apprend plein de choses. Et comme ça, pour vous, ce sera mieux aussi si vous voyagez à Pékin. Sachez que la cité interdite, vous pouvez le faire avec un audioguide par vous-même. Bienvenue à la Cité Interdite, ou le plus grand complexe palatial du monde. C'est là qu'ont demeuré des empereurs chinois pendant plus de 6 siècles, et ce, jusqu'à 1911, date de fin de l'Empire. Elle a été édifiée entre 1406 et 1420, et elle est située au centre de Beijing, aka Pékin. C'est l'exemple le plus abouti du développement des palais en Chine ancienne. Et là, c'est pour toutes mes girls à fond dans les énergies, sachez que l'agencement de la Cité Interdite y suit les préceptes du Feng Shui. Le complexe palatial, il est aligné selon l'axe nord-sud et aussi symétrique afin d'imiter l'équilibre de l'univers. Bon, vous allez le voir juste après, moi en tout cas, les énergies positives, je les ai pas du tout ressenties ici. On vient d'abandonner le type. Franchement, je suis dégoûtée. C'était nul. Genre, le mec, il avait un accent de ouf, on comprenait rien ce qu'il disait. Puis plus, on perdait du. Enfin, on a perdu trop de temps au début parce qu'il fallait attendre les gens alors qu'ils étaient en mode ouais, soyez à l'heure, sinon on part sans vous. Et au final, ils le faisaient pas du tout. Nous, on a été à l'heure. Au final, on a perdu 30 minutes d'attente, je pense. Donc là, ça faisait 1 heure qu'on était avec lui. Et c'était trop nul. Et en plus, là, on vient de partir et du coup, on a payé plein pot, bien sûr. Donc bon, après, la pire, c'était 30 balles, mais bon, quand même, franchement, 30 balles dans le vent. Je recommande absolument pas. Genre, vraiment, ne faites pas des visites guidées, en fait. Du coup, Alexis, elle est chercher les audioguides en français, qu'on comprenne quand même un minimum. C'est trop dommage parce que l'endroit est trop beau, mais c'est juste mal fait. Genre, en plus, les trucs pour que t'écoutes, genre, il y avait un vieil écho et tout. Je recommande pas du tout. Voilà. Donc, j'espère que c'est qu'une aparté, mais vraiment, je suis dégoûtée, ça m'a mis trop mal. Bon, franchement, là, j'étais vraiment super gris. Je pense sincèrement que c'était la pire visite qu'on ait faite, genre de tout notre voyage. Du coup, quelques conseils, bien évidemment, ne prenez pas de guide, ça va de soi maintenant. Allez-y tôt le matin aussi, genre vous éviterez tout ce monde-là, cette foule. Prévoyez entre 2 à 3 heures pour la visite. Pour le coup, ça avait l'air quand même vachement beau. J'étais vraiment juste trop énervée pour me rendre compte de la beauté du lieu. Mais voilà, les prix d'entrée ils varient entre 40 et 60 yuan. Et pareil, les horaires elles changent selon les saisons, donc faites gaffe à ça. Mais dans tous les cas, essayez d'y aller à l'ouverture et prenez-vous un audio guide. Enfin, je dis ça, mais nous il marchait pas très bien non plus sur le moment, donc j'étais encore plus aigrie parce que j'ai rien compris de toute la visite finalement. Mais c'est pas grave, regardez comment c'est super beau, c'est ce qu'il faut retenir. Et franchement, aujourd'hui, on a assez de choses qui existent pour faire nos recherches par nous-mêmes et apprendre par un podcast en même temps que la visite, ou je sais pas, faire les recherches après en ligne. Voilà, débrouillez-vous quoi.